à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo où aujourd'hui on va parler des outils que j'ai utilisés pour apprendre l'arabe mais qui peuvent aussi s'appliquer à plusieurs autres langues. Et au passage, je voudrais souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui le font. Allez, commençons avec la vidéo. Pour commencer donc, on va parler de la base des bases, c'est-à-dire les cours d'arabe. J'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo et ouais, pour moi c'est le plus important, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est super important les cours parce que voilà, ça va donner des vraies échéances, des enjeux, donc des devoirs, des contrôles, etc. Donc voilà, je recommande moi mes cours d'arabe avec Oustada Fatima, vraiment gros cœur sur elle, je l'aime beaucoup. Et donc maintenant on va parler des outils principaux que j'ai utilisés. Donc voilà, comme je l'ai parlé, mon petit carnet, vraiment toujours là. Mais donc pour ce carnet, pour le remplir, j'utilisais beaucoup. Wow, je suis sur une page vierge, bref. J'utilisais beaucoup Google Traduction. À chaque fois que je tombe sur un nouveau mot, bim, Google Traduction, screen. Et donc sur mon téléphone, j'ai 1 million de screens de Google Traduction, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, j'allais les mettre sur mon carnet. Et ensuite, prochaine étape, je les mettais sur un Quizlet. Donc un Quizlet, c'est des espèces, j'ai découvert ça au lycée, c'est des espèces de petits cours, mais avec des flashcards, comme j'ai montré en physique la dernière fois. Mais sauf que là, ça va être sur une application et c'est en digital. Donc très efficace. Voilà, je recommande. C'est simple à faire dans les transports ou voilà, n'importe où. Et donc maintenant, voici quelques autres petites techniques que j'ai utilisées. L'une des premières que j'ai utilisées, c'était les chansons. Moi, il faut savoir que je suis une grande fan de raï, donc c'est voilà, un style de musique algérien. Et je connais pas mal de chansons par cœur. Mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et donc voilà, un jour je me suis posée et j'ai décidé d'apprendre la traduction de ces chansons. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je chante? Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai commencé avec Wahran, une chanson de Cheb Khaled qui est une de mes chansons préférées, j'aime beaucoup. Et en plus je la recommande parce que elle est assez lente, donc c'est facile pour apprendre. Et voilà, du coup avec cette chanson j'ai appris plein de significations de mots. Et c'est des mots qu'on retrouve pas mal au quotidien. Donc ça c'était cool et j'ai continué avec plusieurs autres chansons. Ensuite pour aller plus loin, on a l'option Coran, donc c'est-à-dire que d'apprendre l'arabe en apprenant le Coran. Donc niveau religieux, voilà, c'est vraiment très bien, je recommande. C'est bien pour approfondir la foi, etc. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué parce que le vocabulaire du Coran, c'est un vocabulaire assez avancé. Voilà, c'est comme si quelqu'un essayait d'apprendre le français en apprenant du Molière, par exemple. C'est un peu, voilà, un peu similaire. Donc, vaut mieux construire des bases d'abord, avec des cours, apprendre du vocabulaire simple, etc. Et ensuite, une fois que vous avez un niveau plus avancé, là, vous pouvez vous tourner vers le Coran, comme ça, voilà, pour vraiment approfondir vos bases. Et pour le Coran, d'ailleurs, application très utile, ça s'appelle Kalam. Voilà, c'est un peu en mode Quizlet, mais pour du Coran. Donc voilà, plein de termes, de vocabulaire du Coran, ils vont être dans des petits quiz avec, dans une application. Voilà. Prochaine technique que j'ai testée, c'est de mettre le téléphone en arabe. Donc voilà, vous allez dans les réglages de votre téléphone, vous mettez tout en arabe. Donc au début, ça va être très bizarre parce que vraiment tout de votre téléphone va être en arabe. Et ça va vous forcer, donc ça c'est une fois que vous savez lire forcément, ça va vous forcer voilà, à lire tout lire en arabe et c'est très efficace. Bon moi j'ai pas gardé très longtemps parce que ça a créé des problèmes avec mon appli bancaire, donc pour les Singapouriens DBS ne fonctionnait plus vu que mon téléphone était dans une langue que l'appli ne reconnaissait pas. Donc c'était pas pratique parce que je devais faire des paiements etc. Donc j'ai dû arrêter. Mais sinon je recommande. Ensuite, autre technique qui a été pour moi vraiment super importante, qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'était des livres d'arabe comme ceci. Donc voilà, ça c'est la série Ata'allam al-Arabiya que je recommande fortement. Donc c'est des petites histoires qui sont inspirées des hadiths du prophète. Donc voilà, on a une petite histoire comme ça. Et la page suivante, ça va être des traductions, petits cours de grammaire, etc. Et voilà, il y a une quinzaine d'histoires. Et donc ça c'est le niveau 3, le niveau le plus avancé, mais il y a le niveau 1 et 2 avant ça, qui sont vraiment très bien. Donc ça voilà, je recommande à 100%. Et bien sûr, une fois, toujours nouveau mot, j'allais le mettre là-dedans. Ça c'était vraiment le duo de choc. et ouais, voilà quoi. Je recommande à 100%. Next. Les podcasts, voilà, l'une de mes préférées.
j'utilise quasiment tous les jours dans les transports, je suis vraiment beaucoup dans les transports en fait. Et donc voilà, dès qu'il y a un mot que je connais pas, bim, ça va dans le carnet, comme d'hab. Donc plusieurs podcasts que je recommande, c'est il y a Omni Malaysia. Ça c'est un podcast, c'est deux filles malaisiennes qui ont grandi en Arabie Saoudite et du coup elles font un podcast en arabe, dialecte saoudien. J'aime beaucoup. Vraiment, je veux trop être leur copine. J'aime trop la vibe. Ensuite, il y a Arabic Pod 101. Celui-là, c'est sur Apple Podcast. We Speak Arabic sur YouTube. My Arabic Class sur YouTube aussi. Ça, c'est bien parce que si on traduit directement en anglais, ils parlent lentement. Et voilà, vraiment, je recommande de trouver des podcasts en fonction de votre niveau. Je recommande plutôt ceux sur YouTube que vous pouvez voir en même temps. Comme ça vous force à être concentré. Parce que les podcasts simplement audio, bah, vous pouvez faire autre chose en même temps et vous n'êtes pas vraiment concentré. Donc voilà, podcast YouTube, très bien. Autre technique que j'utilise beaucoup, c'est les films, les séries, les vidéos YouTube sur un sujet qui plaît, voilà, qui est un sujet qui vous intéresse. Voilà, les films dans l'avion aussi. Si vous prenez l'avion sur Gulf Air, bon, de toute façon, même toutes les compagnies aériennes aujourd'hui ont des films en arabe. Easy Arabic Videos sur YouTube aussi. Et les séries Ramadan, voilà, que j'ai découvert grâce à mes copines marocaines, qui sont plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, pour terminer, la meilleure des techniques, forcément, c'est de pratiquer. Bah oui. Bon, c'est un peu difficile si vous avez personne avec qui pratiquer la langue, mais n'ayez pas peur. Essayez de trouver quelqu'un avec qui pratiquer, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Voilà, moi je suis à un stade où j'ai complètement dépassé la peur de faire des erreurs, même si je fais quand même des erreurs, forcément. Là, juste récemment, ma famille s'est moquée de moi parce que je parlais de moi en arabe au masculin. Et mais voilà, vraiment la des best techniques de pratiquer. Petite anecdote un peu drôle aussi que ma mère m'a racontée pour me rassurer du fait que faire des erreurs c'est normal. Et elle avait la vingtaine, et elle était avec ses deux grands-pères à la maison, voilà. Et ils lui ont demandé qu'est-ce que tu fais comme travail. Donc à l'époque, elle était animatrice en centre aéré. Et du coup, elle leur a dit en arabe, elle voulait dire je travaille avec les enfants, mais elle a dit je travaille avec les garçons. Du coup, mes deux grands-pères, ils étaient un peu gênés, ils savaient pas trop quoi faire, ils étaient là, hein, quoi les garçons, comment ça? Et du coup, elle, ultra gênée, elle s'est rendue compte de ce qu'elle a dit. Elle a essayé de se rattraper en mode non, 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 je travaille avec les enfants, etc. Et voilà, j'ai trouvé cette anecdote un peu drôle. Bon, ça a dû être très très gênant sur le coup, mais voilà quoi. Donc pour conclure, c'était les outils qui m'ont permis de progresser autant seule en un an. Voilà, donc c'est bien sûr à combiner avec les techniques dont j'ai parlé de la vidéo précédente. Et si vous connaissez d'autres applications, d'autres sites web, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et abonnez-vous, likez, commentez. Et merci, au revoir!